Bonjour tout le monde, vous êtes nombreux à me demander régulièrement d'où vient tel ou tel article. Alors il faut savoir que tout ce qui est papier cartonné, papier design, tampons, dies, je peux fournir chez Stampin' Up exclusivement. D'ailleurs, je suis démonstratrice depuis 2024 et j'aime beaucoup cette marque. J'utilise aussi d'autres produits que Stampin' Up ne vendent pas, comme certaines perforatrices, rangements pour papier, etc. Je les commande ailleurs et je vais tout vous montrer juste après. Avant que j'oublie les filles, car je suis toujours franche avec vous, vous le savez, les produits que vous achetez via mes liens affiliés Amazon et sur ma boutique en ligne Stampin' Up, je touche un petit pourcentage. Cela ne change rien pour vous, mais ça m'aide à continuer à vous partager ma passion. Et pour les produits Stampin' Up, chaque commande passée sur ma boutique en ligne vous donne droit à une scrapping box offerte et préparée par mes soins que vous recevrez dans votre point relais dans les prochains jours. Allez, commençons par une partie de mes adhésifs. La plupart du temps, je colle mes papiers avec de la colle liquide multi-usage de chez Stampin' Up. Je l'adore. Mais quand je fais des albums, j'utilise des rubans adhésifs de chez Craftelier. Ils sont vendus par lot et de différentes tailles et ça c'est le top. Et j'aime beaucoup du coup. Il y a aussi l'adhésif rouge, celui qui colle très très fort. Je l'utilise pour les tranches d'albums, sans oublier les glue dots, les Stampin' Seal et la mousse 3D, bien évidemment, j'ai oublié de vous la mettre dans la vidéo, tous les trois de chez Stampin' Up. Et ceux-là, je pourrais vraiment pas m'en passer. Un indispensable aussi pour moi, une gomme magique. Pour quand ma colle fait des siennes et qu'elle déborde. Bon, ok, vous aurez compris, surtout parce que je n'arrive pas à doser cette colle. Mais en tout cas, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse à scrapbooking. Et puis j'ai mon pistolet à colle Bosch. Il est génial, car on le recharge avant usage. Il n'a pas de fil qui traîne. On peut donc l'utiliser n'importe où, n'importe comment. Et quand je l'ai acheté, il y avait 3 ou 4 bâtons de colle, il me semble, déjà inclus dedans. Et il faudra tout de même acheter en parallèle des bâtons de colle. Comme d'habitude, tout sera en barre d'infos sous la vidéo avec le lien affilié Amazon. Allez, on passe maintenant à une partie de ma collection de perforatrices. Je ne vous montre que celles que j'utilise le plus souvent, en plus de ma collection Stampin' Up. Bien sûr, je ne les détrône jamais. J'ai une perforatrice pour faire des tags de 3 grandeurs différentes, des perforatrices dentelles, vous les avez sûrement déjà vues dans mes albums, celles-ci je les adore. Une perforatrice pour donner un effet photo, une perforatrice spéciale coin et une autre perforatrice pour les enveloppes que j'utilise assez souvent pour arrondir les coins. Allez, je vous laisse en musique découvrir leur utilisation avant la prochaine étape. Maintenant, je vais vous parler de ma règle fétiche. Et là, on passe à ma règle magique de 30 cm. Elle mesure, elle trace, droit. Elle fait des pointillés, des arrondis, bref, elle fait tout sauf le café. Dommage. Idéal pour mes strips, et même moi, la Pierre Richard du scrap, j'arrive à tracer droit avec. Je vais vous laisser regarder en musique comment je l'utilise. A tout de suite.
J'ai aussi une autre règle géniale qui me permet, quand je trouve un tuto en inch, de convertir facilement en centimètres. Croyez-moi, je gagne un temps fou. Malheureusement, je n'ai pas de lien à vous proposer car impossible de me rappeler où je l'ai déniché. D'ailleurs, si l'une de mes abonnées en a une ou sait où la trouver, qu'elle n'hésite surtout pas à le dire en commentaire sous la vidéo, je rajouterai le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Allez, c'est reparti avec le tapis pour nettoyer les tampons. Ici, on parle d'un tapis VIP réservé à vos tampons encre. Le Stampin' Scrub. D'un côté, on leur offre un bain moussant de luxe avec le Stampin' Mist que je ne peux pas vous présenter, j'en ai plus, il faut que je recommande. Puis on passe vite sur le côté serviette moelleuse pour un séchage express. Et quand le tapis ne travaille pas, hop, on le plie, direction le placard. Pas besoin de lui payer un abonnement, basique, il garde la forme tout seul. Bon, maintenant que nos tampons sont propres et comme des sous-neufs, passons à l'étape suivante, l'estampage parfait. Et pour ça, j'ai la star du jour, la plaque d'estampage. Vous voyez, avec un tampon classique, si vous ratez, bah, c'est fichu, c'est raté. Mais là, magie. Avec la plaque d'estampage, si votre tamponnage est un peu timide ou mal ancré, vous refermez, vous retamponnez exactement au même endroit, pas un millimètre de travers, c'est comme avoir un GPS intégré pour nos tampons. Alors maintenant qu'on a tamponné avec la précision d'un chirurgien, il est grand temps de couper tout ça bien droit. Et là, j'appelle attention sur scène mon massicot guillotine. Non, non, rassurez-vous, hein, je ne fais pas de reconstitution historique, on parle bien de papier. L'avantage avec ce petit bijou, c'est sa lame. Une vraie warrior. Elle coupe plusieurs papiers à la fois, sans broncher et surtout, elle ne s'abîme pas. Le mien, c'est un petit format, mais largement suffisant pour mes créations. Et surtout pour fabriquer mes petits carnets que j'adore offrir à mes clientes quand j'envoie la scrapping box. Précis, efficace et zéro risque de papier qui gondole ou qui déchire. Bref, le massicot guillotine, c'est un peu le ninja silencieux de l'atelier. Il est rapide, il est net et toujours prêt à découper sans pitié plusieurs papiers. Mais que des papiers, hein! Bon, on a nettoyé, tamponné, découpé, maintenant il faut ranger. Perso, mes papiers cartonnés Stampin' Up, je les chouchoute. Je les range dans de simples pochettes transparentes. Et comme je n'ai pas de scrap room, oui, hein, ici c'est plutôt le concept scrap n'importe où, j'ai dû me transformer en reine du rangement Tetris. Chaque espace compte. Et parfois, je me demande si je pourrais même empiler les papiers jusqu'au plafond. Vous imaginez? Et grâce à ma Cricut, je leur ai fait de jolies étiquettes bien nettes, comme ça. Quand j'ai besoin d'un explosion de baie ou d'un pétale rose, je ne pars pas en expédition dans mon stock. Et là, je vous partage une astuce que j'adore et qui me vient de ma marine. Tu l'aimes, tu le coupes. Oui, oui, ça sonne un peu dramatique, mais pas d'inquiétude. Ici, on parle toujours de papier. Je rassure tout le monde, hein. Le principe est simple. On prend nos beaux papiers, on les coupe au format 10 par 15 environ. Pas de panique, hein, c'est pour la bonne cause. Ça rentre parfaitement dans cette jolie boîte. Ces boîtes d'ailleurs sont vendues par 3 sur ma boutique. Parfaites pour stocker vos papiers découpe, gagner de la place et éviter le syndrome du je le garde au cas où parce qu'il est trop bon pour être utilisé. Avouez, on a tout fait. Résultat, vos papiers sont prêts à l'emploi, bien rangés et surtout, vous libérez de la place pour acheter d'autres papiers tout simplement. Parce qu'on sait, hein, la place qu'on gagne dans l'atelier, c'est juste une invitation à le remplir. À nouveau, chut. Maintenant, on passe à un outil que j'adore, la plaque Score-Easy. Grâce à elle, je peux fabriquer des enveloppes parfaitement coordonnées à la carte que je viens de créer. Oui, on parle bien du petit détail, hein, qui fait dire à vos proches waouh, mais tu l'as acheté où? Et là, vous pouvez sourire et répondre c'est fait maison, voyons, avec la petite fierté qui va bien avec. La Score Easy, c'est super simple. On place le papier, on suit les rainurages et hop, fini les enveloppes trop grandes, trop petites, trop banales. Et en bonus, vous avez la satisfaction de dire oui, même l'enveloppe, c'est moi qui l'ai faite. Alors maintenant, franchement, au départ, je regardais cet objet comme si c'était un engin de chantier. Je me disais, oh là 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 là, ça a l'air compliqué cette affaire. Mais après avoir regardé quelques tutos sur YouTube,
D'ailleurs, merci les scrapeuses passionnées qui sauvent nos vies créatives. Eh bien, je suis tombée amoureuse de cet outil, la Crop-A-Dive. C'est la machine, non, the machine qui pose vos œillets sans se prendre la tête, qui perfore là où il faut et qui donne un petit côté pro à vos créations. Et une fois qu'on a compris le coup de main, c'est presque addictif, croyez-moi. Vous avez envie de mettre des œillets partout, partout, partout. Alors là, mesdames, c'est l'outil indispensable. Le genre de compagnon créatif qu'on emmènerait presque en vacances tellement il sert à tout. Oui, oui, je parle bien du touche à tout. Chez Stampin' Up, on est bien d'accord. Je ne m'en passerai pour rien au monde. Pourquoi? Parce qu'il est tout équipé comme un couteau suisse. Mais pour le scrap, boîte à embout collant, spatule plate, outil de perçage, embout interchangeable, bref, c'est comme avoir toute une trousse d'outils en fait, dans un seul. Et puis entre nous, ça évite de devoir se lever toutes les 2 minutes pour chercher l'outil qu'on a encore oublié dans l'autre pièce. Je parle en connaissance de cause. Allez, trêve de plaisanterie, je vous laisse regarder en musique tout ce que le touche à tout peut faire. Bon, maintenant vous me connaissez, hein, j'adore les aimants. J'en mets un petit peu partout. C'est simple, efficace et rapide. Allez, voici un kit qui met tout le monde d'accord, le kit de règles de reliure Craftelier. À l'intérieur de la trousse, on trouve une équerre pour tracer bien droit, parce qu'elle a une nu, hein, c'est sympa, mais ça ne marche pas à tous les coups. Une règle dentée pour aligner comme une pro, un guide de séparation pour découper et plier au millimètre près, des gabarits d'angle pour éviter les coins de travers. Oui, oui, hein, même ceux qui aiment se rebeller, c'est un peu le kit du survie du scrap quand on veut créer un album, une couverture parfaitement nickel. Moi, je vous le dis. Bref, avec ce kit, hein, vos reliures seront droites, vos angles impeccables et vos créations auront un look tellement pro que vos amis demanderont où vous les avez achetés. Et là, vous pourrez répondre avec un petit sourire, non, non, c'est du 100% fait main. Alors, ce petit objet, je vous l'accorde, c'est juste un gadget, je ne connais pas son nom. Il sert à vieillir et texturer les bords de papier ou de carton pour donner un effet usé, déchiré ou vintage à vos créations. Concrètement, vous glissez le bord de votre papier dans une des petites encoches crantées, vous le frottez, vous tournez légèrement l'outil le long du bord et hop, ça crée une irrégularité qui donne un style vintage, rustique à vos pages. Bon allez, on attaque maintenant un point sensible, le rangement des dice. Parce que soyons honnêtes les filles, combien de fois on a retrouvé un dice planqué sous un tapis, collé à une boîte en métal ou pire, dans la poubelle. Moi, j'ai trouvé une solution qui me correspond super bien. Les enveloppes de chez Craftelier, elles sont vendues sur Amazon et vendues par lot de 5 en format de 17,5 par 13 cm. Elles existent en plusieurs couleurs, en rose, transparent, bleu, histoire que même le rangement soit joli. Et dedans, j'ajoute des feuilles aimantées vendues séparément par lot de 10. Leurs tailles sont de 10 par 15 cm. Et le résultat, mes tailles sont bien rangées, collées sagement sur leurs feuilles aimantées et surtout, je les garde dans la même boîte que les tampons assortis. Comme ça, quand j'ai besoin d'un set, je prends la boîte et j'ai tout sous la main. Pas besoin de chercher pendant 2 heures. Et franchement, pour moi, c'est le rangement qui marche le mieux pour l'instant. Et vous les filles, comment vous rangez vos dies? Dites-moi en commentaire parce que c'est toujours sympa d'échanger sur nos astuces de rangement. Et qui sait, hein, ça peut peut-être aider certaines d'entre nous. Et bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos sous la vidéo pour celles qui seraient tentées d'adopter ce système. Et maintenant, mesdames, on passe à une petite machine qui en jette, la mini multi-cinch de We Are Memory Keeper. Je l'ai bien dit, hein. Je l'ai depuis quelques mois et franchement, c'est devenu ma copine pour fabriquer mes carnets maison. Son gros avantage, elle est super simple d'utilisation, pardon. Ouh là là. Pas besoin de mode d'emploi de 48 pages, en quelques minutes, on comprend le système.
Et le petit plus, qui change tout, on peut changer les perforatrices pour varier la forme des trous. Rond, carré, cœur, petit motif, bref, ça reste un gadget. Mais quel gadget sympa! Parce qu'entre nous, un carnet avec des trous basiques, c'est bien, hein, mais un carnet avec des trous en forme mignonne, ça fait tout de suite plus fun. Avec elle, j'ai créé des petits carnets personnalisés à offrir ou à utiliser pour mes projets, et c'est le genre de détail qui fait toujours plaisir. Quoi, tu l'as fait toi-même? Ouais, ouais. Bref, la mini multi-stitch, c'est la relieuse parfaite pour toutes celles qui aiment faire leur carnet d'album. Allez, je vous laisse en musique, regardez comment est-ce qu'elle s'utilise. Enfin, juste le basique avec les petits trous, hein. Allez, comme d'habitude, je vous laisse en musique, regardez tranquillement comment est-ce que j'ai placé mes onglets sur mon magnifique catalogue Stampin' Up! Et maintenant, place à la star discrète, mais indispensable, les feuilles blanches. Celles qu'on utilise en général pour monter nos albums et que perso, je me procure sur Amazon. Mon perso, je jongle entre le 160 grammes et le 210 grammes, c'est parfait. Ah, mes pochettes transparentes. Alors celles-là, je les adore. Oui, encore une fois, je me fournis sur Amazon, vous avez remarqué, hein, c'est un peu mon meilleur ami scrap. Ces pochettes, pour moi, elles sont parfaites. Elles sont transparentes, donc je vois tout de suite quel papier s'y cache. Elles me permettent de ranger mes papiers design rapidement et surtout, je retrouve mes papiers aussi vite que je les ai rangés. Bon, je n'ai pas retrouvé, hein, exactement le lien du même modèle que les miennes, mais je vous ai mis le lien d'une version qui s'en rapproche beaucoup. Et puis soyons honnêtes, sur Amazon, on trouve de tout. Si ce n'est pas les mêmes, ce sera leur cousine éloignée, mais elles feront parfaitement le job. Et voilà mesdames, on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de couper, je tenais vraiment à vous dire un grand merci. Merci à toutes celles et ceux qui regardent mes vidéos, mes lives, merci pour vos commentaires, pour vos petits mots. Certaines sont même devenues des amies virtuelles au fil du temps, et croyez-moi, ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Vous faites partie, désormais, de mon quotidien. Vous me donnez la force et l'envie de continuer à partager ma passion. Et rien que pour ça, je vous envoie plein de gratitude et de gros bisous créatifs.